Oh, vous êtes là. Voilà, cette semaine-là, cette semaine de rentrée est terminée. Et comme vous pouvez le voir, elle m'a bien fatigué. Mais vraiment bien fatigué. Voilà. Euh, Bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez bien, que vous aussi vous avez bien repris. Car moi, j'ai pas forcément bien repris, quoi. Enfin, vu mon état de fatigue, j'ai pas forcément bien repris. Je vous explique. Alors, cette reprise-là, hein, qui est synonyme de retour au rythme de la prépa, retour au DS, au col, au contrôle qui s'enchaîne, enfin, ça m'avait manqué quoi. Ce retour-là au rythme de la prépa, ça signifiait beaucoup de choses. Euh, Elle était mais d'une intensité incroyable. Enfin, et dire que toutes les autres vont être d'une intensité supérieure, c'est un truc de fou. En fait, surtout en particulier cette fin de semaine, hein, c'était particulièrement dense, quoi. Pourquoi? Parce que le vendredi, j'avais une colle de philo, une colle d'histoire-géographie géopolitique, parce qu'elle a été décalée à vendredi. J'avais une contraction de, de, de lettres, un contrôle de philosophie et des fiches de philosophie sur les œuvres que j'avais à lire pendant les vacances, parce que je n'ai, j'ai pas très bien géré mon temps pendant les vacances en ce qui concerne la philosophie. Et donc j'ai accumulé un certain retard par rapport à la philosophie. En particulier le fait de faire ces fiches. Donc, heureusement que le 11 novembre était un jour férié, parce que je me suis dit, je vais mettre en place un petit planning, quoi, hein, pour pouvoir être efficace dans mon travail. Et donc, j'ai décidé de travailler comme un stakhanoviste, hein. J'ai enchaîné le boulot. J'ai enchaîné quoi. Et donc le 11 novembre qui est l'armistice, hein, donc le jour où on signe la fin de la guerre, moi je l'ai vu comme une journée apocalyptique, quoi, tellement j'ai travaillé. Euh, Résultat des courses, je me suis couché, il était 4 heures du matin. Tout ça pour me lever à 7 heures, hein, donc juste 3 petites heures de sommeil, quoi, pour pouvoir faire les contrôles de lettres de philo et l'école de philo et d'histoire-géographie géopolitique. Bon, euh, ma contraction de lettres passe. Le contrôle de philosophie, ça va, c'est plutôt bien passé. Ma colle de philo, un peu moins, alors que j'avais bossé une demi-journée là-dessus. Et ma colle d'histoire-géographie géopolitique, oh là 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 là, un truc de malade, les gars. En gros, fatigué comme je l'étais, hein, le prof d'histoire géo m'appelle, me dit tiens, voici ton sujet. Et moi, je lis, à ce moment-là, je lis l'économie nationale pendant les années 20. Et donc, déjà, je me dis, mais ce sujet-là, il est super dur. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire l'économie nationale pendant les années 20? Déjà, de quelle nation on parle, d'une part. Et d'autre part, euh, moi, dans mon cours et dans mes manuels, il n'y a aucune connaissance sur l'économie d'une nation particulière. Enfin, on parlait plutôt de l'économie d'un point de vue mondial, quoi. Et donc, après mes 20 minutes de préparation, le professeur m'appelle et me demande de lui rappeler le sujet. Je lui dis l'économie nationale pendant les années 20. Le prof interloqué me regarde comme ça. Moi, je le regarde interloqué aussi, hein, et il me dit, c'était pas plutôt l'économie mondiale pendant les années 20? Et après relecture du sujet, je constate que il était écrit l'économie mondiale pendant les années 20. Donc en gros, j'ai fait un hors-sujet complet, quoi. Et je vous explique même pas à quel point j'avais l'air bête face à lui. Je me suis dit, pour me rattraper, euh, je vais, euh, je vais improviser en fait le sujet initial, c'est-à-dire l'économie mondiale pendant les années 20. Et après, il me regarde, il me fait non, non, finalement, c'est très bien l'économie nationale pendant les années 20. Donc, de quelle nation avez-vous traité?
par défaut, j'ai pris la France. J'ai pris la France, quoi, par défaut. Et donc, je fais ma colle, je, je fais ma colle, quoi. Je réponds aux questions, etc. Et finalement, ça se passe plutôt bien. J'ai eu 11 sur 20. Il m'a dit, bon, votre colle, on va dire, c'est pas la colle du siècle, mais tout n'est pas acheté non plus. Et le 11 sur 20 qu'il m'a donné, moi, je l'ai perçu comme un 15 sur 20. Je l'ai trouvé incroyable, cette note. Je me suis dit, mais avec le peu de connaissances que j'avais, j'ai réussi à obtenir un 11 sur 20. C'est un truc de fou. C'était une journée incroyable, quoi. C'est un truc de fou. Et bien évidemment, à la Bruyère, une semaine se terminant un samedi, on a fini par un DST d'anglais. Et donc, durant ce DS, la thème se passe bien, la version un peu moins bien, l'essai beaucoup moins bien. Avec les sujets qu'il nous donnent, faire 250 mots, je trouve ça un peu juste quand même, hein. Pour moi, si je veux avoir une teneur argumentative, il me faut 3 à 4 fois plus de mots. Genre 750 ou 1000 mots, quoi. Sinon, j'ai l'impression de ne rien dire dans mon sujet. C'est un truc de fou. Euh, et ça, c'est... Donc voilà, là, je vous ai raconté ne serait-ce que la fin de la semaine de la rentrée. Maintenant, il y a la semaine qui va suivre, avec toujours plus de boulot, hein. Forcément, sinon, ça serait pas drôle. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai? J'ai un exposé d'histoire géo sur Hiroshima et Nagasaki. J'ai un exposé d'anglais. J'ai un DM de philosophie à faire. En allemand, je dois faire un résumé analytique, comparatif. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais j'ai ça à faire. J'ai une expression écrite en allemand et un thème. Donc tout ça sur la base de 5 documents qui font à peu près en tout 4 pages. Pas chacun, Dieu merci. Euh, voilà. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion suivante pour la philosophie. Je me suis dit, mais notre prof de philosophie, hein, elle nous a donné tellement de travail qu'on ne devrait pas nommer cette matière philosophie. Ça devrait s'appeler philotripalium, l'amour du travail. J'ai rarement eu autant de devoirs de philosophie dans ma vie. C'est un truc de dingue. Enfin bref, je les adore à mes profs sinon. Mais là, la philosophie, tout le travail qu'on a, un truc de fou, quoi. Et là, je vous ai dit ce que j'avais la semaine prochaine, sans compter l'école et les devoirs supplémentaires que nos profs vont nous rajouter, bien évidemment. Donc, je me suis dit, Ethan, va falloir être proactif, il faut anticiper ça, et va falloir mettre des choses en place pour pouvoir survivre à la semaine prochaine, quoi. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre les choses en place. Déjà, je vais me lever tous les matins à 6 heures, hein, pour pouvoir, enfin à 6h30 plutôt, pour pouvoir m'imposer une routine matinale, hein, de me lever plus tôt et de ne pas être dans le rush, parce que je suis souvent dans le rush à 7 heures du matin. Je fais toujours les choses un petit peu trop vite, quoi. Et puis l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Deuxième chose, je vais aussi essayer de faire de la méditation, parce que la méditation, elle apporte plein de bienfaits. Notamment, elle permet de gérer son stress, gérer sa fatigue, gérer la pression, gérer également sa concentration. Donc, je pense que je vais me mettre à méditer pour que je puisse bénéficier de tous ces bienfaits. Ensuite, la troisième chose, bah, tout simplement garder la motivation et garder mes objectifs en tête, hein, parce que vu tout ce qui va m'arriver les semaines prochaines, je pense que mentalement, il va falloir être fort. Vraiment, il va falloir être fort. Voilà. Hein, parce que le mois de novembre, c'est novembre-décembre, c'est un tunnel qu'on va traverser. Il va faire de plus en plus froid, on va se lever, il fera nuit, on va travailler, on verra la lumière du jour, ça sera les lampes, quoi. On se couchera, il fera nuit. Enfin, oui, enfin, forcément, mais on travaillera, il fera nuit. On sortira de la prépa, il fera nuit. Enfin, bref, il fera tout le temps nuit, quoi. Et, et donc, il va falloir, enfin, moi pour ma part, que je garde la motivation et que je garde toujours mes objectifs en tête, et qu'elles agissent un petit peu comme une lumière, quoi.
pour me dire que le tunnel, ce n'est qu'à court terme. Voilà. Et donc, je vais finir cette vidéo par une petite citation. La citation est la suivante, c'est: commence et vis ta semaine euh, comme si elle avait déjà été écrite pour toi en fait. Fais comme si chaque semaine qui va arriver, elle a été faite pour toi. Et je vous jure, enfin, d'un point de vue de l'état d'esprit, c'est un truc de fou, quoi. Genre, vraiment, moi, quand je vois cette citation-là, je me dis, je suis regonflé, quoi. Je suis remonté à bloc. Enfin bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Hein. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne continuation et bon courage dans votre travail, quoi. Voilà, voilà. Allez, salut, shalom, salam. On se voit à la prochaine vidéo. Et moi, je vais finir ma sieste parce que je suis fatigué.